La femme a poignardé férocement son pyjama plus d'une douzaine de fois, puis elle a extrait 1 kilogramme de confiture de son copain. Finalement elle a versé toute la confiture sous le canapé. Elle a même fait couler une goutte à l'entrée, pour rendre la scène plus réaliste. La femme a ensuite remué uniformément la confiture restante, et l'a étalée sur tout son pyjama. Après avoir terminé tout cela, elle a enfilé le pyjama et s'est allongée sur le canapé. Au moment où le harceleur a ouvert la porte, la femme a rapidement retenu son souffle et a fait semblant d'être morte. Comme prévu lorsque le harceleur est entré, il a immédiatement marché sur la confiture à l'entrée, laissant des preuves d'entrée par effraction. Quand il s'est retourné et a vu l'état de la femme, le harceleur a été terrifié. Il a rapidement fui les lieux. Cependant ce qu'il ne savait pas, c'est que son entrée avait déjà été enregistrée par une caméra, que la femme avait installée à l'avance. Après avoir confirmé que le harceleur était parti, la femme s'est immédiatement levée, et a pris des photos d'elle-même à l'air misérable avec un appareil photo. Puis elle a arraché une mèche de ses cheveux et l'a placée à côté de la confiture. Ensuite elle a frénétiquement pris des photos de la scène. Une fois qu'elle avait pris suffisamment de photos, elle a commencé à nettoyer la confiture sur le sol. Elle voulait simuler une scène où le harceleur s'introduisait et l'attaquait, et créer l'illusion que la scène de crime avait été nettoyée. Après avoir nettoyé la confiture, elle a délibérément fait couler un peu de confiture sous le canapé, laissant intentionnellement un petit indice pour la police. Puis la femme a quitté son domicile. Cependant le harceleur était également très malin. Pour se dédouaner de tout soupçon, il s'est déguisé en agent immobilier, et a amené un couple visiter la maison de la femme. Le harceleur croyait que tant que les clients entraient dans la maison en premier, ses soupçons seraient complètement éliminés. Cependant au moment où il a poussé la porte, il a été choqué de constater que la femme sur le canapé avait disparu.